Salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la fameuse actualité du déconfinement que cette semaine j'appellerai reconfinement, déconfinement slash reconfinement. On est un petit peu arrivé là, on est à ce moment-là. On est en fait pas mal au niveau de la deuxième vague, hein. Tu sais que si tu avais regardé les vidéos précédentes, j'en avais parlé, je l'avais dit que ça nous pendait au nez de toute façon, un petit peu comme dans tous les pays, mais ici il y avait quand même une, d'après moi, assez mauvaise gestion au niveau des vacances durant l'été et au niveau du tourisme où il y a eu un gros relâchement. D'abord des consignes sanitaires, on a laissé ouvert pas mal d'endroits touristiques. Je comprends pourquoi, hein, c'est d'un point de vue économique, mais c'est sûr que ça a favorisé la transmission, hein, si on parle de camping, si on parle de pourvoirie pour aller faire la chasse ou la pêche, etc., etc., plein de lieux touristiques comme ça, ou même juste des plages. Il y a eu aussi, d'un autre côté, de la part des gens, énormément de relâchement cet été. Ils se sont sentis en vacances, je pense, la plupart des gens. Et pour beaucoup, pas tout le monde, mais pour beaucoup, ils n'ont plus respecté ni les mesures de distanciation, ni les conditions sanitaires à respecter. Donc on en est là, la deuxième vague vient de frapper. Alors il est certain que le gouvernement québécois, peut-être pas canadien, mais québécois, canadien je te rappelle c'est plus fédéral, donc le gouvernement québécois de la province lui minimise pas mal. Mais honnêtement, si tu regardes les chiffres, c'est quand même assez catastrophique. On passe de 200 cas par jour à 400 cas par jour en une semaine. C'est assez astronomique. Donc ça a doublé, quoi, carrément. C'est sûr que quand je te parle comme ça par rapport à ton pays, du nombre de cas, pour toi c'est peut-être minime, mais il faut te dire que c'est toujours le nombre de cas par rapport à la population entière du territoire. Et nous, ici au Canada, au Québec, pas au Canada, au Québec, on est quasiment un petit peu plus que 6 millions, quoi. Donc c'est énorme. On est un des pays, en fait, une des provinces, un des lieux sur la Terre les plus touchés, si tu regardes en proportion entre le nombre de personnes et le nombre de personnes qui sont infectées. Nombre de personnes globales, nombre d'habitants, nombre de personnes infectées. Donc voilà, on en est là à l'heure actuelle. Donc cette vidéo, je vais te parler un petit peu, évidemment, on va revenir sur les frontières au Canada. Ça intéresse pas mal tout le monde. On va revenir aussi sur ce fameux reconfinement. Alors tu vas voir, c'est un reconfinement par palier. Ils ont mis des couleurs qui mettent par région les plus affectées. Et selon les couleurs, il y a des situations de semi-reconfinement. Donc on n'est pas confiné encore à la maison, ce n'est pas le cas. Mais si jamais tu débarques bientôt ici au Canada ou plus particulièrement au Québec, je suis sûr que ça va être des informations qui vont t'intéresser. À savoir que c'est pas lié, je vais rentrer dans le détail juste après, c'est revu chaque semaine. Hein, donc tout dépendant quand tu arrives, il faudra que tu t'informes sur où est-ce qu'on en est, quelle couleur, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là par rapport à la région où tu as décidé de te diriger. Donc on va commencer ça tout de suite. Je vais commencer directement avec les frontières. Alors, le niveau des frontières, il y a une fermeture de la frontière canado-américaine qui a été prolongée jusqu'au 21 octobre 2020. Donc, ça a terminé fin septembre, ça a été prolongé jusqu'à fin octobre. Pour le moment, le reste des frontières, c'est-à-dire les frontières par rapport à d'autres pays, ok, tous les autres pays, en fait, mis à part les États-Unis, c'est encore jusqu'au 30 septembre 2020, mais le gouvernement fédéral, par l'intermédiaire de Justin Trudeau, a affirmé vouloir repousser cette date au moins jusqu'à fin novembre, c'est-à-dire de sauter carrément, comme tu le sais, ils mettent une date butoir comme ça chaque mois qui repousse, et là ils sauteraient un mois pour la mettre directement fin novembre, vu qu'il y a quand même une importante montée des cas de coronavirus dans tout le Canada si on regarde dans l'intégralité des provinces, hein, province par province. Donc on en est là au niveau des frontières. Donc nous, on a tout de suite, voilà, il y a les informations hein, qui passent à la télé, donc on est tout de suite au courant de ce qui se passe directement ici au pays. Alors si tu regardes, évidemment sur les sites internet, c'est encore écrit 30 septembre, mais dans les discours, Justin Trudeau dit vouloir le repousser jusqu'à novembre. Il n'est pas tout seul à prendre la décision, il faut qu'il prenne la décision avec l'ensemble des partis politiques, ça passe toujours à l'Assemblée. Mais il est plus que certain que cette décision va être prise parce que ça va de l'intérêt de la santé publique au complet, donc de l'intérêt commun de la population. Alors la semaine dernière, le gouvernement québécois nous est arrivé avec une espèce de charte de paliers à couleurs diverses et variées pour clairement
éviter un blocage économique, c'est ça qu'ils veulent éviter avant tout. Ils ne veulent pas que l'économie flanche et de pouvoir continuer, mais d'un autre côté, il faut quand même qu'ils répondent aux exigences de la santé publique, donc ils essayent d'y répondre honnêtement au minimum. Donc, quels sont ces paliers, fameux paliers qu'ils ont mis? Alors, premier palier, le palier 1 dit vert, couleur verte, vigilance, donc je te dis ce qu'ils disent. Transmission communautaire faible, le gouvernement demande de respecter les mesures de base en matière de mesures sanitaires, donc en gros... comme tout va bien, ce qui s'est passé entre la première et la deuxième vague, on n'a pas beaucoup de cas et ça se passe bien et les hôpitaux ne sont pas surchargés. Palier 2, on arrive en jaune, c'est la couleur choisie, pré-alerte. Alors la transmission communautaire a commencé à augmenter. On encourage les mesures sanitaires un peu plus, je te dirais, on insiste, hein, le gouvernement insiste là-dessus. Et surtout, beaucoup de contrôles de police. Donc on renforce les contrôles de police pour éviter qu'il y ait trop de rassemblements, pour faire en sorte que les gens puissent mettre leur masque dans les zones qui sont obligatoires, comme dans les commerces ou dans les bus, les transports en commun, etc., etc. Bon, ensuite on arrive au palier 3. Palier 3, orange, hein, après jaune-orange, normal. Là on arrive en zone alerte. Ouh, ça va plus. Certains secteurs d'activité sont ciblés. Là où le risque de transmission est jugé le plus élevé, ces secteurs font l'objet de restrictions et d'interdictions ou même de fermetures, mais de façon sélective. Donc c'est comme ça que le gouvernement voit ça. Et on arrive enfin au dernier palier, le palier 4, rouge, on s'en doutait un petit peu. Alerte maximale, alors mesures les plus restrictives, allant jusqu'à cesser les activités non essentielles pour lesquelles le risque ne peut pas être contrôlé suffisamment. Ils ont écrit sur le site internet, en gros et en caractère gras, souligné, me semble, en tout cas ils insistent là-dessus, en évitant autant que possible un confinement généralisé comme lors de la première vague. Donc le gouvernement le dit, il ne s'en cache pas, ils veulent éviter le plus possible un confinement généralisé. Je pense que s'ils n'ont pas le choix, ils vont faire effectivement des confinements, mais par région. Mais même par région, je pense qu'ils ne veulent pas nécessairement faire de confinement. Donc voilà, ça c'est les 4 couleurs qui sont mises en place avec leurs paliers, hein, ils appellent ça des paliers. Bon, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? C'est que tu vois que c'est quand même assez vague. Je veux dire, quand ils disent, voilà, les activités non essentielles, lesquelles, s'il vous plaît? Ou quand ils disent, dans le palier orange, certains secteurs d'activité sont ciblés là où le risque de transmission est jugé plus élevé, parfait, mais lesquels? Quels secteurs? Donc, ce qu'ils ont mis, c'est que cette communication-là, en fait, du gouvernement, implique une interprétation de la part même du gouvernement qui va mettre en place, du coup, ces mesures. Donc, il a mis les grosses lignes, mais il va les interpréter un petit peu comme il veut. Donc, nous, on est un petit peu en dessous, hein, et on attend que le gouvernement nous dise quoi faire, comme d'habitude. On vit en démocratie, normalement le peuple est censé prendre des décisions aussi, mais bon, on élit un gouvernement qui est censé nous représenter. Mais là, on a un gouvernement qui est en mesure d'urgence, donc qui décide clairement à notre place. Mais si c'est pour la santé de tout le monde, d'accord. Mais si c'est pour laisser ouverts certains secteurs économiques, histoire de faire un petit peu plus d'argent au détriment de la santé des gens, ça c'est peut-être moins bien, je te dirais quelque part. C'est peut-être moins bien. Et il est certain que la santé publique et les hôpitaux, eux, ils tirent la sonnette d'alarme parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'éviter qu'il y ait un engorgement dans les hôpitaux et le système de santé, comme tu le sais, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, du Québec est super fragile. C'est pas un système super stable, hein, ça ne fonctionne pas vraiment bien. Si on commence à rajouter du monde dans les hôpitaux, on va vite être surchargé et on va vite être en grosse problématique où il faudra éventuellement tout reconfiner de toute façon parce qu'on ne pourra plus accepter de personnes à l'hôpital. Donc clairement, le gouvernement, il faudrait qu'il prenne des décisions parce que là, il joue un petit peu là-dessus, sur le yo-yo. On va regarder, c'est mon opinion, je la partage. Donc on va regarder déjà plus en détail, maintenant que tu connais les paliers de couleurs, où est-ce qu'on en est à partir de la semaine du 19 septembre. C'est là où il y a eu des changements dans les couleurs. Quelles régions sont touchées et qu'est-ce qui se passe? Alors on est parti au niveau des couleurs. Depuis le 19 septembre, la plupart des régions sont en vert. Je vais te citer celles qui ne le sont pas. En jaune, le Bas-Saint-Laurent, l'Estrie, Laval, la région de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie sont passés en zone jaune.
Mais ça, il n'y a pas trop de soucis à avoir si jamais tu vas dans ces zones-là. Ils n'ont pas détaillé c'était quoi les restrictions. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, le jaune, ça reste quand même relativement vague. Donc c'est beaucoup, en fait, ils vont beaucoup regarder à renforcer les mesures sanitaires, faire beaucoup de contrôles policiers. Il faut absolument que tu respectes et que tu mettes ton masque quand tu décides de prendre le bus ou aller au supermarché ou n'importe où qui est un commerce en intérieur. Zone orange, ça c'est la partie qui nous intéresse le plus. Une partie de la ville de Québec. Eh oui, parce que la ville de Québec, ils ont décidé de la diviser en deux. Donc il y a une partie jaune et une partie orange. Donc à toi de savoir si tu débarques à la ville de Québec, dans quelle partie tu débarques. Montréal et la région de Chaudière-Appalaches, pas très surprenant pour Montréal. Alors Montréal, c'est pareil, c'est pas partout que c'est des hotspots. Il y a des endroits qui sont plus touchés que d'autres. Comme ils ont dit, un petit peu le centre-ville, le centre-ouest sont pas mal touchés. Ça comprend Mont-Royal, toutes ces parties-là. Et un petit peu aussi l'est de Montréal, Montréal-Nord. Montréal-Nord est touché depuis longtemps. Et une partie de l'est de Montréal aussi, là où j'habite. C'est cool. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la zone orange dont je viens de citer? Il y a des choses qui vont t'intéresser et des choses qui ne vont pas t'intéresser. Fermeture des bars, brasseries et de certains casinos à minuit au lieu de 3 heures. Donc ils pouvaient fermer à 3 heures du matin, maintenant c'est minuit. C'est pas si mal. Arrêt de la vente d'alcool à partir de 23 heures. Parce que, en fait, s'ils vendent plus d'alcool, ils se disent que les gens vont être moins portés à se rassembler. Bon. Salle de resto, ça va être 6 personnes maximum par table au lieu de 10 à l'heure actuelle. Donc si jamais tu as décidé d'inviter des amis, ben, vous allez pouvoir être que 6 dans la salle de resto et 10, ça ne fonctionnera plus. 25 personnes au lieu de 50 dans tous les endroits publics où il y aura un événement, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, à l'exception des cinémas. Les cinémas, c'est toujours 250. Parce que les cinémas, ils ont pris une grosse claque, grosse claque dans leur face, entre la première vague et la deuxième vague. Ça a été relativement pitoyable. Et ils sont tout le temps en train de râler partout, comme quoi, voilà, ils perdent de l'argent, etc., etc. Bon, les films et les maisons de cinéma font plusieurs millions. Les films surtout les films américains font plusieurs millions. Les salles de cinéma, ça fonctionne quand même très bien. Bon, je ne sais pas si le divertissement, vu qu'on a Netflix ou quoi, c'est encore une fois mon opinion, mais je ne pense pas que ce soit obligatoire nécessairement d'aller au cinéma, quoi. On ne va pas mourir si on ne va pas au cinéma. Et d'un autre côté, ce serait con d'aller au cinéma et d'attraper le coronavirus. C'est ce que je pense. Quand tu as Netflix et que tu as accès à tout ça. Bon. En tout cas, peu importe, c'est mon opinion. Fais ce que tu veux avec mon opinion. Tu n'es pas obligé d'écouter mon opinion. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Ça peut t'intéresser quand même déjà un petit peu plus. Une seule personne, on est de retour à ça, une seule personne par ménage peut entrer dans les commerces dorénavant. C'est-à-dire qu'au début de la pandémie, pendant la première vague, c'était ça. Moi, il fallait que j'aille au supermarché tout seul, absolument. J'ai toujours été au supermarché tout seul depuis, je te dirais. Mais dernièrement, on est allé, par exemple, à Bureau en Gros. J'avais des documents à aller récupérer. On y est allé tous les trois. Bon, bah, là, à l'heure d'aujourd'hui, ça c'était le week-end dernier, à l'heure d'aujourd'hui, je pourrais pas. Il faudrait que j'y aille tout seul ou que ma conjointe, ma compagne y aille absolument toute seule. Donc ça c'est intéressant aussi, si jamais tu débarques en famille, ne fais pas l'erreur, c'est une personne par ménage dans n'importe quel type de commerce. Ok? Il faut absolument que ce soit clair. Éviter les déplacements interrégionaux. Alors, ce n'est pas encore interdit. On est de retour à un petit peu ce que j'avais dit pendant la première vague, où ils disaient qu'ils allaient potentiellement l'interdire. On est revenu à ce discours-là. Donc, ce n'est pas encore tout à fait interdit, mais c'est très mal vu. Donc, à partir de là, déplacement interrégional, si toi tu débarques ici au Canada, je sais que j'avais fait une vidéo récemment où je l'avais dit au niveau du confinement obligatoire de la quatorzaine, hein, où tu dois donner ton plan, tu dois dire où est-ce que tu vas être confiné, ça va être quoi ton plan pour pouvoir faire venir de la bouffe chez toi, et j'en avais parlé, il y a des trucs et des astuces que je t'avais donné dans les dernières vidéos. Bon, mais à partir de là, est-ce que tu vas être obligatoirement confiné à Montréal où tu atterris, ou est-ce que tu vas pouvoir encore transiter d'une région à une autre? Ça, je ne le sais pas. Donc il va falloir que tu te renseignes là-dessus. Pour le moment, je te dirais que oui, mais la situation en ce moment allant en se dégradant, et si tu continues à regarder la vidéo, tu vas comprendre pourquoi, il est possible que toi, quand tu atterrisses, ce soit complètement changé. Donc, te renseigner là-dessus. Au niveau, je terminerai là-dessus, dans les zones oranges, c'est assez triste. Les CHSLD, ça, ce sont les centres hospitaliers de longue durée, de soins de longue durée. Donc, c'est pour les gens qui sont quand même gravement malades, hein, il faut dire ce qui est. Donc là, tu ne peux plus rendre de visite. Les seuls moyens d'aller voir quelqu'un, c'est si jamais tu fais une visite dite humanitaire. C'est le seul moyen, c'est le terme qu'ils ont utilisé, humanitaire. Ça veut dire, j'imagine, quand il y a quelqu'un, je sais pas, je donne un exemple parmi tant d'autres, mais quand il y a quelqu'un qui a un cancer généralisé et qui arrive au terme de sa bataille, là, tu as le droit d'aller le visiter quand il lui reste quelques jours, quoi.
C'est triste, c'est vraiment triste. Tu peux plus visiter les gens qui sont terriblement malades. C'est juste horrible, honnêtement. Je n'apprécie pas. Donc, bon, je comprends pourquoi, mais j'apprécie pas. On pourrait peut-être trouver d'autres manières et peut-être d'autres commerces qui pourraient fermer où on pourrait limiter les accès avant justement ces endroits-là où tu as quelqu'un de la famille à qui tu tiens et tu peux pas aller le voir dans ces derniers jours. C'est juste super triste, quoi. Alors, où est-ce qu'on en est après au niveau du Québec par rapport à cette fameuse pandémie? Alors, je te dirais que ça va dans tous les sens et ça fonctionne pas superbement bien. Les écoles ont réouvert. Moi, j'amène mon fils à l'école tous les matins. Il va pas au service de garde. Je vais le chercher le midi. Je vais le chercher le soir. Je m'occupe bien de lui. J'essaye d'éviter au maximum qu'il ait le plus de contacts possible par rapport à la maladie. C'est certain. Bon, alors les écoles ont réouvert. Dès que les écoles ont réouvert, je te dirais, il y a eu quand même une flambée des cas. Alors après ça, il y a le gouvernement qui essaye de minimiser encore une fois les cas en disant oui, mais ce ne sont que quelques cas par rapport à des milliers d'élèves. Il y a des écoles qui ont dû fermer au complet. C'est arrivé, une ou deux, il me semble, récemment. Fermé pour 15 jours. Pour le moment, comment ils font? S'ils ont des cas dans des classes, ils ferment uniquement la classe en disant qu'il n'y a pas de transmission ailleurs grâce au groupe Bulle. Personnellement, si je te donnerais mon expérience, et j'en ai déjà parlé, quand je vais chercher mon fils le soir, c'est assez inadmissible, les enfants ils sortent par la même porte, tous en même temps, tous mélangés. Donc je veux bien qu'il y ait un groupe bulle la journée, mais le soir à la sortie de l'école, il n'y a plus vraiment de bulles, c'est complètement éclaté. Donc à partir de là, s'il y en a un qui est malade, je pense que la transmission elle va être énorme. Donc je pense pas que honnêtement son groupe bulle ça fonctionne tant que ça. Pour la journée ça fonctionne. Moi j'ai la chance d'avoir une enseignante hypochondriaque, elle nous l'a dit, mais une enseignante qui fait vraiment attention, fait vraiment très très attention, qui est très consciencieuse. Donc elle les amène pas dans la sortie. Il y a juste 2 enseignants dans l'école qui font ça. Ils font le tour par la cour. Du coup, ils sont pas mélangés aux autres élèves et elle les tient vraiment à part toute la journée. On est très chanceux à ce niveau-là. Combien d'enseignants font ça? Je ne sais pas. Moi, j'ai vu des enseignants qui avaient le masque ici en dessous, quoi. Donc c'est ça, c'est un petit peu tout et n'importe quoi. Donc les transmissions dans les écoles, contrairement à ce que tu pourrais entendre, il y en a. Honnêtement, il y en a. Maintenant, bon, voilà. Est-ce qu'on va venir à fermer les écoles? Je ne sais pas. Évidemment, le ministre, Monsieur Robert, je ne veux absolument pas les fermer les écoles. Lui, il était parti du principe en les ouvrant qu'il ne voulait pas les fermer, qu'il en était hors de question. Mais si à un moment donné, on se retrouve dans la grosse merde, eh ben, j'imagine qu'on n'aura pas le choix. Alors, on en est rendu là. Alors, les activités parascolaires, il a affirmé qu'il réouvrait ça à partir du 14 septembre parce que les gens qui sont en sport-études râlaient en disant qu'ils ne pouvaient pas participer à leurs activités. Donc il les a réouvertes. Malheureusement, comme je te l'ai dit, de 200 à 400 cas, on connaît une explosion des cas. Bon, bah là, il dit qu'il va les refermer. Donc il les a même pas réouverts pendant une semaine. Je te raconte pas comment les gens, ils sont pas contents, hein. Ça, c'est certain. Alors, il y a des gens qui sont en sport-études qui disent notre saison, parce qu'ici, ils font des saisons de football ou de je sais pas quoi. Bon, bah, on pourra pas la faire. Mais non, bah, tu pourras pas la faire, c'est sûr, hein. C'est un petit peu des conditions extraordinaires. Alors, on fait un petit peu comme on peut. C'est certain, mais bon, voilà, on fait comme on peut. D'un autre côté, tu as des manifestations anti-masques qui sont menées par une comédienne dont j'ai oublié le nom, parce qu'elle ne m'intéresse pas. Donc là, ils font des grosses manifestations anti-masques, leurs libertés sont brimées, ils peuvent pas respirer avec le masque, je sais pas quoi. Toutes des bêtises, plus grosses les unes que les autres. Ça a démultiplié encore une fois, je veux dire, la transmission. Moi, quand je vais à l'école, je vois des parents, je l'ai dit la dernière fois, la plupart c'est des parents. Les parents font n'importe quoi. N'importe quoi. Ils respectent rien, c'est n'importe quoi. Bon, voilà. Alors, on a une pression populaire en arrière aussi du gouvernement. C'est certain que le gouvernement est censé, comme je l'ai dit tout à l'heure, représenter le peuple. Mais il y a une partie du peuple, toujours la minorité vocale, qui fait une pression populaire pour ne pas fermer les écoles parce que les écoles, c'est un système de garderie. Il faut dire ce qui est. Hein, on peut garder mon enfant quelque part et je pourrais faire du télétravail à la maison tout en étant un petit peu plus tranquille. Et puis d'un autre côté aussi, on veut que l'économie soit stabilisée et reste la même. Donc hors de question de fermer quoi que ce soit, même si des gens sont infectés. Et on voit où est-ce qu'on en est. On passe encore une fois, je te rappelle les chiffres, de 200 à 400 en une semaine. Alors où est-ce qu'on va aller comme ça? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment mal géré. Pas mal par le gouvernement, énormément par les gens. C'est sûr qu'il y a quand même une majorité de gens, et j'en vois, qui respectent les conditions et qui font ce qu'il faut. Heureusement qu'il y en a, ça serait pire encore. Mais malheureusement, si tu prends juste un petit pourcentage et que ces gens-là sont infectés sans respecter, ben c'est sûr qu'eux, ils vont démultiplier le taux d'infection, quoi. Donc j'espère que ça va s'atténuer tout ça.
Tout est un petit peu comme une cocotte minute, là ça bouille un peu partout, ça tire un peu dans tous les sens, c'est un petit peu n'importe quoi. Tu le vois même avec la vidéo que je suis en train de faire. Donc j'espère que ça va se calmer, j'espère qu'on va réussir à passer au travers. Il y a des jeunes qui récemment, je finirai avec ça, ont fait la fête et ont eu des cas, et ont eu des gros taux de transmission. Ça a fait la une des journaux un petit peu partout, plusieurs fêtes de jeunes comme ça, des adolescents. Bon, ouais, où est-ce qu'on s'en va, je sais pas, mais c'est sûr que moi, ce que je pense, honnêtement, c'est qu'il faut pas saturer le système hospitalier. Donc s'il y a des mesures drastiques à prendre, si ça prend la fermeture des écoles par exemple, eh ben, il va falloir les fermer. Et il va falloir qu'on fasse avec, parce que c'est une situation exceptionnelle, donc on fait ce qu'on peut dans une situation exceptionnelle. On essaye de s'arranger, on ne peut pas fonctionner comme avant. Si le système, moi c'est le système hospitalier qui me fait peur, s'il est engorgé, je ne te raconte pas comment ça va être une grosse problématique ici au Québec. Donc, le gouvernement doit réellement prendre cette décision, même si ça va contre la pression populaire, parce qu'il ne faut pas que le système hospitalier soit engorgé. Je terminerai là-dessus. J'ai beaucoup d'opinions aujourd'hui. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cette nouvelle vidéo par rapport au déconfinement ou reconfinement, tout dépendant voilà, où est-ce qu'on en est. Petit détail que j'avais oublié aussi, au niveau de la maison, tu ne peux plus recevoir de gens chez toi. C'est 2 ménages maximum. Tu sais qu'à un moment donné, j'avais fait une vidéo précédemment où j'avais dit on était à 3 ménages et je ne sais plus combien de personnes durant l'été. Ça s'est réduit pour les zones oranges, hein, naturellement la zone orange, à 2 ménages maximum. Donc tu ne peux plus voir grand monde, en gros, c'est un petit peu ça que ça veut dire. Bon, voilà, c'est la situation dans laquelle on est à l'heure actuelle. C'est très chaotique, ça ne fonctionne pas bien. Je pense que les gens ont pas mal peur. Il y a des gens qui ont peur de tomber malade et c'est normal, j'en fais partie. Il y a des gens qui ont peur de perdre leur emploi. Ça, c'est un petit peu normal aussi. Donc, ça tire dans tous les sens. Voilà, ça, je l'ai déjà dit. Donc, si jamais j'ai d'autres nouvelles informations sur le même sujet par rapport à la pandémie, par rapport au service d'immigration, tu le sais, j'ai fait cette chaîne pour ça. Dès que j'ai des infos sur le service d'immigration, dès que ça bouge, dès qu'il y a quelque chose de nouveau à ce sujet-là, je vais faire une vidéo et je vais tout de suite te tenir informé. C'est juste évident, c'est clair et net. Pour le moment, il ne se passe pas grand-chose au niveau du service d'immigration. Les lenteurs administratives, ils disent que c'est en train de s'atténuer petit à petit. Donc je ne sais pas si toi, tu as vu un changement dans les délais au niveau de l'étude de ton dossier ou de tes dossiers, tout dépendant. Mais il dirait que ça serait en train de s'arranger. Moi, je suis en train de regarder ça. Je n'ai pas vu grand-chose pour le moment. Mais sait-on jamais, s'ils le disent, c'est que c'est bon signe, c'est quand même le service d'immigration qu'on va souhaiter que ça fonctionne un petit peu comme avant. Même s'il faut faire une quatorzaine ici, c'est pas grave. Tant que tu as immigré et que tu as réussi à venir au Canada et que c'est ça ton objectif, c'est parfait. C'est ce que je pense. Donc après, pour le reste, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires, un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir, le compte Instagram qui existe toujours et que j'actualise. Récemment, je ne sais pas si tu as vu, j'ai réussi à faire des espèces de nouveaux emojis signés, c'est moi représenté en emoji, c'est super bizarre. Mais je trouvais ça cool. Je vais essayer de faire quelque chose avec ça, je ne sais pas trop encore, là, si je vais pouvoir les rendre disponibles pour tout le monde ou quoi que ce soit de manière gratuite. Bref, des sortes d'emojis comme ça, drôles. Moi, j'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé que j'avais l'air con là-dedans, c'est super drôle. Bon, bref, voilà, terminé. Je termine là-dessus. Donc, on se dit à la revoyure. Ciao, bye. C'était bizarre comment j'ai fini, je ne savais pas, j'ai parlé des emojis, tout s'est mêlé. Bref, voilà. J'ai plus rien à dire.